Hello tout le monde, je m'appelle Inès Nissi, j'ai 22 ans et je suis une étudiante. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne et en grandissant, j'avais pas de grands autour de moi pour m'expliquer un petit peu leurs expériences dans la foi, ce qu'ils ont vécu en tant que jeunes chrétiens. Donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de réunir plusieurs personnes et de pouvoir parler de différents sujets qui nous touchent dans la vie de tous les jours et de discuter ensemble des différentes difficultés qu'on aurait pu traverser. Du coup voilà, ceci est être jeune chrétien. En regardant vers l'horizon, je me demande si tu es lointain. Où pourrais-je aller près de toi si ce n'est que par ton chemin? C'est au-delà, au-dessus des monts que j'aperçois mon destin. Les montagnes couvertes par ton ombre, je place ma confiance en toi. Prochaine question. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Est-ce que Oui. tu bus? C'est oui. Inès, Ouais. c'est les questions En soi, qui je- fâchent. Gros, oui ou non? Mais il Non. laisse le répondre. Je sais pas. Non, mais en soi, c'est normal. Chez moi, mes parents, ils ont toujours bu. Donc, Ouais. ça a jamais été quelque chose de spécial. Je bois pas d'alcool parce que je suis chrétienne par contre. Ah, ok. Moi je bois pas d'alcool parce que je n'aime pas l'alcool. Genre j'ai déjà essayé et tout, machin, ça me brûle la gorge, j'aime pas du tout. C'est la raison pour laquelle je bois pas d'alcool. C'est pour ça. Mais c'est pas du tout une question de parce que je suis chrétienne ou c'est Mhm. quelque chose comme ça. Non. Mais du coup, ma question, est-ce que vous avez déjà eu cette impression que justement, par rapport aux chrétiens et l'alcool, genre dès que les chrétiens entendent alcool, c'est un peu en mode genre pourquoi tu bois ou en mode on n'est pas censé boire. ou Moi je suis comme ça, désolé, mais j'ai l'impression que ceux qui disent que ouais, je bois pas parce que je suis chrétien et tout, j'ai l'impression qu'ils lisent pas leur Bible. Genre, je suis désolé, mais parce que, en gros, genre, dans la Bible, on parle d'ivresse, c'est ça, hein? Mhm. Donc de pas s'enivrer, tu vois. Ouais. Et moi, l'exemple que je donne toujours par rapport à ça, c'est genre en mode, si vraiment tu te devais pas du tout boire, pourquoi est-ce que Jésus aurait transformé l'eau en vin, genre? Mhm. Genre, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu voudrait du coup entraîner les gens dans le péché? Maintenant, c'est aussi une question de conviction. C'est Ou bien ça, parce ça, que c'est tu des n'aimes pas. convictions personnelles. C'est ça, c'est des convictions personnelles. Par exemple, j'ai un de mes potes, lui, il a dit ouais, je bois pas d'alcool parce que c'est par conviction. Genre Dieu lui a dit frère, Toi. ne touche pas Mhm. à l'alcool, point barre. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mhm. Maintenant après, bon, je trouve que ceux qui peuvent boire, ben buvez, mais juste ne vous ennuyez. Mais Ouais, c'est c'est comme ça, dans ouais. tout en fait, de la même manière que l'excès de table c'est un péché, c'est quand tu vas en excès à Tout excès manger, nuit. tout excès nuit. Voilà, Ouais, donc c'est je ça. pense que voilà, dans cette optique-là, et voilà, je trouve que c'est très important que les personnes qui ont des convictions personnelles ne les projettent pas sur la nation entière en fait. Merci. C'est pas parce que tu as une conviction que ça devient une loi internationale, un pilier des péchés bibliques, ça c'est faux. Il y a des fondements, des piliers bibliques sur lesquels on est tous d'accord, pas de problème. Mais il y a aussi des trucs de l'ordre des convictions. Et je pense que plus tu cherches une relation intime avec le Seigneur, plus le Seigneur va commencer à te donner des convictions personnelles qui te regardent toi. C'est pas, est-ce que c'est. Moi, je vois souvent sur les pages Insta, durant des lives, etc., les gens qui posent des questions. Est-ce que c'est un péché de faire ça? Est-ce que c'est un péché de faire comme s'ils cherchaient à tout près d'être remis sous une loi qui va vous dire faites pas ci, faites pas ci, faites pas ça? Frère, vous avez le Saint-Esprit. Cherche-le, il va te révéler des choses que toi-même tu vas pas comprendre pourquoi. Chacun ses convictions. Moi, par exemple, j'ai une conviction personnelle de ne pas porter des mèches humaines. C'est ma conviction à moi. Le Seigneur m'a dit toi, tu mettras pas les cheveux de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est pas un péché de porter des mèches humaines, mais si moi demain je porte des mèches humaines, j'aurais péché parce que j'aurais été contre ma conviction personnelle. Donc il faut rester en perspective et voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure, à l'église, du coup, comme on est dimanche, le pasteur a parlé un peu de ça. Il a dit, par exemple, que lui, personnellement, il buvait pas d'alcool. Pourquoi? Parce que, comment dire, il doit être joignable à tout moment. Tu vois, genre, on peut l'appeler dès 2h du matin et tout pour prier, ou je sais pas trop quoi, des problèmes, t'es à 4h du matin, t'as fini un programme et tout. Et donc, il peut pas se permettre d'être. Après, il peut pas se permettre d'être ivre, évidemment, comme tout le monde. Mais pour lui, si un jour il boit, bah, ça craint pour lui, tu vois. Et comme ça revient sur ce que Daniel Laure disait tout à l'heure, c'est par rapport à certains, c'est tes convictions, parfois certains, c'est ton appel. Genre, juste, fais pas ça parce que là, dans ton truc, faut pas qu'il y ait une goutte de ça. Mais il y en a, ils sont appelés à autre chose. Mais ça, il y avait dans la Bible, moi c'est un truc qui me frappe toujours quand il y a dans les églises, les tontons, les mamans qui sont là, oui, les garçons ne doivent pas avoir les cheveux longs et les machins. Mais c'est tellement, non mais vraiment, mais c'est le même Saint-Esprit qui inspire Paul. C'est aussi que c'est le même Saint-Esprit qui a dit à Samson de ne pas couper ses cheveux. Je veux dire, il a dit que c'est mal que les garçons ont des cheveux, mais le Saint-Esprit m'a donné à Samson de ne pas couper ses cheveux. Donc il faut prendre les choses en perspective et de se dire voilà, chacun sa conviction. On aime les garçons avec les cheveux. Des gens qui sont un peu extrémistes au niveau de la. Personnellement, ça me dérange pas, tu vois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas y tomber, tu vois. Comme on dit, tu vois. Bon, ça paraît un peu forcé, tu vois. Mais
je me rappelle quelqu'un disait le meilleur moyen de pas tomber genre dans une fosse, c'est de t'en éloigner le plus possible. Tu vois. Après, il y a Après, extrémisme c'est dans un le... extrême, tu vois. C'est pas nécessaire, mais tu es sûr que tu seras jamais. En fait, ce qu'il dit, ça me fait penser à un truc que je discutais beaucoup avec Lévi, hashtag le frère Inès, que il y a beaucoup de gens, est-ce que c'est un péché de faire des boucles d'oreilles? Ouais, est-ce que c'est un péché d'avoir des longs cheveux? Ouais, c'est un péché des tatouages. Ils disent, est-ce que c'est un péché de ça? Et en gros, quand tu les écoutes, en fait, c'est comme s'ils disaient, est-ce que là je suis encore dans le bon? Est-ce que là je suis encore dans le bon? Est-ce que je suis à la limite? Est-ce que je suis encore dans le bon? Au lieu de se rapprocher de Jésus, ils essaient de se rapprocher le plus possible. Est-ce que là ça va encore? Est-ce que là ça va encore? Concentrez-vous. Genre, concentrez-vous sur Christ au lieu de sur ce que vous croyez, c'est un peu machin. Et puis, pour revenir sur les faits bibliques, il y a aussi, je sais plus c'est quel verset, mais dans la conviction, en fait, si toi-même t'es convaincu que peut-être c'est bizarre ce que je fais, c'est que tu pêches, gros, ne le fais pas. Ouais. Mais si à l'aise, bon, c'est que t'es pas éduqué comme ça, c'est que c'est pas, tu vois, dans ton truc, ça ne te gêne pas, fais-le. Enfin, c'est pas les gens qui vont te dicter le truc. Il y a que Jésus Et je pense qui aussi que dicte. le Saint-Esprit, il est disposé à venir dans les domaines dans lesquels on l'accueille, en fait. Si tu as vraiment envie de plaire à Dieu dans la manière dans laquelle tu t'habilles, dans tes cheveux, etc., et que tu décides vraiment de, ok, je veux vraiment faire ce qui te plaît, demande en fait, demande au Saint-Esprit et il va te dire, ok, pour toi, ça c'est bon. Et il va dire à ton frère à côté, ça pour toi, c'est pas bon. Ça veut pas dire que ce que tu fais n'est pas un péché, mais voilà, il faut chercher cette relation-là, je pense. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on voit un pasteur et qui est par exemple super riche, tout le monde se pose toujours la question de où est-ce qu'il a eu cet argent en mode, enfin voilà, c'est un responsable ou des responsables du ministère et tout, genre où est-ce qu'ils ont eu cet argent et tout. Donc du coup, ma question c'est, en tant que chrétien, est-ce que c'est mal entre guillemets de, je vais dire aimer l'argent, mais en mode vouloir vouloir avoir des biens, vouloir être voilà genre confortable mais relativement confortable financièrement, genre en mode est-ce que c'est Pour ta question, c'est est-ce que c'est mal des trucs de peser en Est-ce que Christ? Non, mais il faut que Être à l'aise l'Église sorte de l'esprit de pauvreté, on est facile. Sans blague, sans On est blague, fatigué. il y en a Vous avez marre pas là. vu les temples que le Seigneur a inspirés aux grands sentiments en fait. Mais c'est En bon, fait, c'est pas- Après, bon, Mais attends. il y a des abus. Le problème, il n'est pas dans le fait qu'un pasteur ait de l'argent, ça c'est pas le problème. non, bien La sûr. manière dans laquelle il a acquis son argent peut être questionnable s'il a pris l'argent des fidèles et des choses machin. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on doit arrêter d'être dans le complexe dès qu'on voit quelqu'un dans l'église ou un pasteur ou quelqu'un qui a un ministère qui a une belle voiture, tout de suite c'est ah t'aurais pu investir ça sur les pauvres hein. La femme là qui est venue jeter un parfum de luxe sur les pieds de Jésus là hein. On lui a pas dit qu'elle fait quelque chose d'honorable. Pourquoi on aurait pu arrêter de toujours associer à Jésus des choses de pauvreté? On n'est pas pauvres, on est riches. Vous savez à quoi on ressemble le ciel? Vous n'êtes pas prêts? Mais si vous pensez qu'on doit arrêter la pauvreté, vous n'êtes pas prêts. On va passer le moins cher. Non, en tout cas, moi, selon moi, je pense que bien sûr, toute question de morale, etc., que ce soit un pasteur ou un chrétien, si tu acquittes ton argent de manière malsaine et tu commences à servir l'argent et que l'argent ne te sert plus, là, ça devient dans une dimension malsaine, on est d'accord. Mais on ne peut pas être mal à l'aise de voir un homme de Dieu ou une personne qui sert Dieu ou un chrétien ayant des moyens financiers. Parce que l'église a aussi besoin de moyens financiers. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui sont payants, il faut qui va financer. Hein C'est ça en fait. bon. On va Ça financer avec m'énerve ce genre de les truc. bijoux là. On sera pauvre, on sera pas pauvre. Tu voulais dire Non, mais après, je pense que tu as déjà répondu. Enfin, tu as déjà dit ce que je voulais dire dans ta réponse, quoi. Je pense que, comme tu disais, c'est la manière dont tu as acquis cet argent. Et on a souvent ça a quelque chose de mauvais, parce que, disons les choses, dans notre communauté, c'est souvent l'argent des fidèles, tu vois, qui construit la richesse de ces pseudo-hommes de Dieu. C'est pour ça que c'est associé à quelque chose de mauvais, tu vois. Mais imagine, je sais pas moi, tu travailles, t'es avocat, t'es docteur, tu gagnes bien ton argent. En gros, les métiers qui pèsent. Ouais, voilà, tu fais un Tu métier. investis bien. Ouais, ou même, comme tu dis, investissement, moi je pense. Ouais, je vais pas me limiter à juste avoir un petit salaire et pas de revenus supplémentaires. Moi je ferai le maximum pour avoir le plus et avoir une vie la plus confortable possible, tu vois. Mais tout en n'étant pas dans genre cette convoitise de toujours avoir de l'argent, tu vois. Toujours avoir Parce que plus. à un moment j'y ai pensé, tu vois, et je me suis dit, mais purée, en fait, je m'arrêterai jamais si c'est comme ça, tu vois. J'aurais toujours envie d'avoir, c'est bien, un peu plus d'argent, tu vois. Et moi, je pense que c'est juste aussi une question d'équilibre hein, dans ce que tu veux, tu vois. Personne ne te reprochera d'être confortable, tu vois. Mais... Moi, je pars du principe qu'en vrai, genre, Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et que du coup, je ne pense pas que Dieu voudrait qu'on soit pauvre.
Donc du coup, la prospérité, normalement, est censée suivre si on suit Dieu, en fait. Donc tous les Tu chrétiens vois. devraient être riches. Non, moi, je trouve pas tous les chrétiens devraient être riches, mais en fait, c'est différent de... Il y a une richesse et la prospérité, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un truc différent. Mais du coup, si t'es pauvre et chrétien, est-ce que c'est normal du coup? Pauvre et chrétien. Ouais. Pauvre et chrétien. Est-ce que c'est normal Mais d'être oui, pauvre? mais il y en a plein. C'est il y une en a bonne plein. question. Il y en a Non, plein. c'est vrai. Est-ce que c'est possible? Genre, il y a des gens qui sont Mais il y en a plein. Bien sûr. Et bien même sûr. là, il y en a Bah, C'est plein. vrai qu'il y en a Oui, qui meurent pauvres, bah, hein. Enfin, oui, pauvres en c'est- matériel. C'est possible, mais je veux dire, en fait, c'est ça le truc. Donc, du coup, en fait, quelle est cette richesse en fait qu'ils ont, tu vois? C'est ça en fait que je suis en train de parler. C'est ça que je suis en train de faire une différence. Parce qu'en gros, il y a l'abondance financière et matérielle, et puis il y a genre une sorte de prospérité ou de richesse, tu vois? Là, je mets ça genre carrément de côté de ta main. Tu Nous, on vois, parle tu vois. de. Là, si on parle de genre en mode. Bon contact. De bon contact. Là, si on parle de bon contact. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, genre, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être pauvre. Mais c'est vrai, comme on dit, genre, il y a des gens qui sont nés pauvres et qui sont chrétiens et qui meurent pauvres aussi. Mais genre, enfin, genre, je suis contre le fait de des gens qui sont contre les chrétiens qui aspirent à avoir d'argent, aspirent à avoir des biens. Et ce qu'Anna disait, c'était bien aussi dans le sens où, genre, c'est vrai que parfois tu peux tomber dans le piège de tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc il faut quand même trouver un équilibre. Mais moi, personnellement, j'aspire à être. Après, il faut pas oublier que le Seigneur nous avertit. Il nous avertit que les riches ont. Comment ça Les s'appelle? Justement, c'est pas mauvais d'avoir de l'argent. C'est pas mauvais de l'utiliser. C'est pas mauvais de prospérer, d'être bien financièrement parlant. Mais c'est mauvais d'aimer l'argent dans un sens où, comme on disait tout à l'heure, tout excès nuit. Ok. Et à partir du moment où tu aimes l'argent, ça veut dire que quelque part tu as du mal à dépenser. Tu deviens avare. Et ce qui fait que tu en veux toujours plus. Tu vois, c'est que tu aimes l'argent. Parce que là, on dit pas, ouais, je veux de l'argent pour investir dans un truc, je veux de l'argent pour truc. On dit juste, j'aime l'argent. Tu vois, j'aime paraître à quel point je suis stable. Tu vois ce que je veux Non, dire? c'était juste le. T'as dit avare, c'est pas spécialement lié. Ouais, Les gens, bon. ils aiment bien l'argent. Genre, dans ce sens-ci, en fait, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Quelqu'un qui aime beaucoup les baskets n'aime pas les salir, par exemple. Vous voyez? Genre, il aime Moi, j'ai pas. compris les baskets. Là, on m'attaque ici. Non, mais dans un sens comme ça. Non, je peux pas aller trop loin. Je peux pas aller trop loin. Quelqu'un qui aime beaucoup les baskets, on est d'accord, il aime pas les salir et tout. Donc, il y a certaines baskets, c'est mieux pour des occasions et tout. Collectionne. Maintenant, quelqu'un qui aime l'argent, est-ce qu'il aime l'utiliser concrètement? Mais on va pas. Mais c'est. Vous voyez, pareil. c'est ça, On va pas le piège. collectionner C'est ça le l'argent. piège. C'est C'est pas ça la le même piège en chose. fait. C'est pas la même Il y a- chose. C'est pas la même Parce que- chose, C'est pas la gars. même chose. Si. Gars, Tu vois, les gars, prenez l'exemple Tu de peux Picsou, aimer par l'argent. exemple, ou même de Captain Crabs, frère. Ils aiment Oh, l'argent. mais toi, Mais oui, la on vérité, dirait- regarde. Pourquoi Mais la vérité, regarde, genre Captain Crab, Les Captain rêves Crab, sont là. non, Mais les oui, rêves sont là. Mais regarde, on a tous Captain dit la Crab, même. Captain Crab, il a de l'argent, il aime bien avoir de l'argent, mais il aime pas dépenser de l'argent. Mais c'est pas toujours lié. Il y a des gens qui aiment bien l'argent, toujours en avoir plus, mais ils aiment bien aussi faire plaisir à leurs proches. C'est pas assez. En fait, l'argent, c'est une porte aussi parce que c'est quelque chose qui peut être, qui peut devenir très vite un vice quand tu sais pas quelle relation avoir avec cet argent. Et très souvent, surtout pour les personnes qui sont nées, moi je vois ça par exemple, chez les personnes qui sont nées sans argent et qui sont montées au sommet et qui ont fini par avoir beaucoup d'argent. Parfois, la relation avec l'argent devient un peu ambiguë parce qu'on essaye de combler tous les manques qu'on n'a pas eu. Et c'est ça Mais le les piège personnes dans qui la sont- question. moi, j'ai Est-ce que vu c'est des- normal d'aimer l'argent? Parce que aimer l'argent, quand t'aimes quelqu'un, ouais, en fait, juste analyser la question. Aimer l'argent, c'est quoi? Non, il y a aimer et aimer, ça veut dire que quand on parle en fait, derrière un mot, il y a tellement de différentes dimensions qui est dedans. Je veux dire, j'aime ma mère, j'aime les cookies, c'est le même mot j'aime, mais ça va pas être la même intensité. Ouais. Donc, quand on va dire j'aime l'argent ou j'aime mon frère, ça va pas, ou j'aime une personne, c'est pas la même profondeur qu'on utilise. Mais il faut réaliser que c'est vrai que quand tu as une relation avec l'argent qui dépasse un certain domaine où l'argent, tu sers l'argent et l'argent ne te sert plus, Voilà, l'argent n'est c'est plus. ça. En fait, tu personnifies la chose. L'argent reste une chose, ça reste du matériel, ça reste quelque chose qui est censé te soutenir dans ta vie. Et quand tu personnifies la chose et que le matériel, la chose en question devient comme une personne dans ta vie ou que tu dois nourrir, que tu dois chérir, dont tu dois prendre soin, c'est là que ça devient très dangereux. Parce que dans la Bible, pour revenir maintenant à la parole, on connaît tous l'exemple du riche qui voulait, et puis donne tes biens, et puis finalement non, il s'est cassé. Pour revenir dans la situation, vous voulez bien que il était prêt. Il dit ouais Jésus, j'ai tout fait, ouais j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis prêt maintenant, je dois faire quoi pour vraiment être truc. Ah t'es prêt, donne tes biens. Mais bien, mon argent que j'aime. Il a, juste pour ce détail-ci, parce que son argent il était là, dans son estime, dans son amour, il s'est taillé. Après, je ne dis pas qu'il faut aspirer à être pauvre, ça c'est un gros mensonge, sortez ça de votre tête.
prospérer et les entreprises, tout ce que vous voulez. Mais comment ça s'appelle? Dans aimer, faut voir un peu, faut voir la dimension. Tu avais dit un truc du style, il y a un équilibre à avoir. Faut pas aimer, genre tu l'utilises, ça te sert, c'est cool, mais faut pas qu'il en devienne là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Ça reste une chose. Voilà, c'était juste la nuance que j'apportais parce Ouais. que c'est cool. Moi, franchement, comme tous, je pense pas qu'on va travailler pour commencer à galérer. Je comprends le fait de je veux être riche parce que quand nous on va riche, on va en fait stable financièrement, on voit pas de problème. Vous voyez, on voit pas de stress. Mais aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est vraiment trop de valeur à ce truc-là. Donc, soyez riche, mais n'aimez pas l'argent. Comme Daniel. C'était juste on une nuance, disait- mais soyez Daniel riche, la tantôt, c'est plus difficile d'accéder au royaume quand t'es riche. Hein, Ouais. c'est un fait. Hein. Ouais, c'est la suite, c'est la phrase qui suit ce verset. La prochaine question, c'est pas réellement une question. C'est plus. Mais vas-y. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à partager à quelqu'un qui est un chrétien, qui est jeune et qui traverse une situation difficile, que ce soit au niveau d'une addiction, que ce soit du stress, que ce soit de la tristesse ou quoi que ce soit, genre, et qui, à cause de ça, s'est éloigné de Dieu? Genre juste un conseil, genre juste un mot. Ben, de mon expérience personnelle, je pense que très souvent, surtout quand on est jeune et que moi je remarque on est dans une génération où il y a un soupir pour le Seigneur. Les jeunes qui désirent vraiment servir Dieu, qui désirent vraiment aimer Dieu, mais qui sont embarqués dans tellement de cycles qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et je pense que quelque chose qui nous épuise beaucoup et qui m'a moi beaucoup épuisé, c'est de m'attaquer à des fruits. Je m'attaque à des fruits. Je vois un arbre, je vois des fruits dégueulasses, des fruits pourris dans ma vie qui sont pas censés être là et je m'épuise à les couper, je les coupe. Et puis à un moment donné, j'ai tout coupé. Je me sens bien, je suis dans une hype spirituelle et tout, on est bon et on peut, le Saint-Esprit, tout ça. Et puis une saison arrive et les fruits repoussent. Et en fait, il faut se rendre compte que quand tu t'épuises à chercher à couper les fruits, sache qu'ils vont repousser dans la saison favorable. Tu peux déraciner toutes les fraises de la saison, je sais pas c'est quoi la saison des fraises, mais de la saison des fraises, tu vas croire qu'il n'y a plus de fraises, que c'est fini, puis le soleil revient ou la saison devient propice et puis boum, les fraises repoussent. Et donc je pense que quand tu es dans un cycle qui se répète constamment dans ta vie, c'est important que oui, les fruits sont là, les faits sont là, tu es déprimé, tu es triste, tu es addict, tu es accro, tu es ici, ça ce sont les fruits de quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que souvent, on est dans des situations cyclistes, des saisons cyclistes parce que le Seigneur veut nous emmener en profondeur, en fait, arriver à déraciner l'arbre. Si tu veux que les fruits cessent en toute saison, déracine l'arbre. Si tu t'attaques si tu t'attaques aux fruits, oui, tu vas mettre beaucoup d'énergie à couper les fruits, tu vas te sentir mieux pendant un temps, mais après le désespoir va revenir, tu vas te sentir encore de plus en plus mal, être de plus en plus dur avec toi-même, tu te sentiras incapable, etc. Et il faut que vraiment, en tout cas, moi, mon conseil, c'est déjà ça, c'est de se dire, ok, quand tu vois cette situation-là, où tu te retrouves encore dans ce cycle, saisis l'invitation du Saint-Esprit à aller en profondeur pour déraciner la source vraiment de tout problème. Et que ce n'est pas une question de tes propres moyens, de ta propre force. Lui, il veut t'inviter à voir que tu as besoin de lui, que tu fasses appel à lui. Et avec lui, tu vas faire des exploits et tu vas aller en profondeur, tu vas déraciner, ça va faire mal, ça va t'ouvrir les yeux, tu vas devoir passer par un processus de deuil. Mais c'est important de se dire, ok, les faits sont là, oui c'est vrai que j'ai une addiction, mais quelle est la source de mon addiction avant de t'épuiser, à dire ok non c'est demain là, c'est bon j'arrête. Il y a des personnes pour qui le couper radical ça fonctionne, ça c'est vrai, il faut le dire. Mais il y a des personnes pour qui il y a vraiment besoin d'aller en profondeur et dire ok, ça ce n'est qu'une conséquence, je ne suis confrontée qu'à la conséquence de mon cœur, enfin, du problème. Ouais. Moi, Non, honorable. moi, ce que je peux dire par rapport à ça, et Daniel a déjà dit, c'est ne pas être trop dur avec soi-même en fait, ne pas trop se prendre la tête, ne pas trop se faire du mal, parce que parfois t'es mal, ou il t'arrive quelque chose qui fait que voilà, t'es dans une situation, t'es dans une saison où ça va pas, et déjà ça va pas, mais en plus ça tu te fais encore plus du mal parce que t'es là en mode oh mon dieu, comment est-ce que je peux faire, j'arrive pas à m'en sortir et tout ça, et je pense qu'il faut juste genre prendre le temps de vraiment passer par toutes les étapes qu'il faut passer pour pouvoir aller mieux. Parfois, j'ai l'impression que les gens veulent toujours aller vite, plus vite. Et comme tu as dit, parfois ça fonctionne en mode en un jour c'est bon. Et puis à des moments, en fait, il y a des personnes où en fait non, ça va prendre plus de temps que ce que tu pensais, plus de temps que prévu peut-être. Mais c'est pas grave. Le but c'est de pouvoir sortir de cette phase de manière bien et pas sortir artificiellement et penser que ça va bien et puis après ça va recommencer. Mais vraiment juste prendre le temps et peu importe le temps que ça prend, enfin du moment que tu avances chaque jour un peu plus vers la fin de cette mauvaise période, ben c'est bon en fait. C'est ça, et je trouve que c'est fort ce que tu dis parce que c'est même pas seulement une question de temps, c'est vraiment une question de profondeur. Parce qu'il y a des personnes qui passent des années et des années dans la blessure sans pour autant vraiment en sortir.
si tu décides d'aller en profondeur dans ta guérison, de chercher ta guérison en profondeur, ça peut aller vite, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an. Mais je pense vraiment, et je pense aussi qu'il faut qu'on réalise qu'il y a des personnes dans le monde qui affrontent des problèmes et des addictions avec l'aide de psychologues, etc. et qui s'en sortent. Nous, on a le Saint-Esprit avec nous. À combien plus forte raison est-ce qu'on a la possibilité de s'en sortir et d'aller même au-delà même de ce qui est possible. Donc, il faut aussi prendre ça en compte, de dire, ok, j'affronte pas ça tout seul et j'ai quelque chose de surnaturel, de puissant qui dépasse ma force, qui peut s'impliquer aussi dans cette démarche-là. Petite parenthèse avant qu'elle parle, on a dit dans une vidéo d'avant qu'il existait aussi des psys chrétiens qui pourront non seulement comprendre tes problèmes parce qu'ils ont fait des études pour comprendre machin, mais en plus t'accompagner dans la prière et tout ça. Donc n'ayez pas peur des psys, parce que je sais que ça existe surtout chez les chrétiens noirs, mais aidez-vous à vous aider, ne note pas. Bah en vrai, moi je pense que t'as déjà dit ce que je voulais dire, mais en fait, c'était le truc de pas genre s'enfoncer soi-même, tu vois, quand tu pêches ou quand tu es souvent dans un cycle de péché, tu as souvent ce sentiment de culpabilité. On se sent tellement ouais, je me sens tellement sale au fait, tu vois. Mm. Et ouais, simplement encourager à pas sentir comme ça, parce qu'en soi, même en étant propre, en soi, tu mérites pas l'amour de Dieu. Même en étant, je sais pas, au maximum du niveau de sainteté, là, je sais pas quoi, tu mérites quand même pas l'amour de Dieu, en fait. Et donc, t'as aucune raison de t'éloigner de lui parce qu'il t'aime peu importe en fait. Il t'aime avec tes défauts, il t'aime quand tu pêches, il t'aime quand tu pêches pas. Peu importe, Dieu t'aimera toujours en fait. Et donc ne cherche pas à t'éloigner de lui dans ces situations. Mais au contraire, rapproche-toi de Dieu. Pour parler en fait concret, parfois c'est tout bêtement l'entourage. Genre, peut-être, je connais quelqu'un, genre, comment ça s'appelle, il était dans plein de bêtises aussi avec un autre pote à lui qui était dans plein de bêtises. Et le jour où il a vraiment voulu Christ, où il a eu sa conversion et tout, il les a tous laissés. Et un beau jour, il a retrouvé un de ses potes en Christ. Mais genre, il n'aurait pas pu le faire à deux en mode, ils se chauffent à deux, ouais on arrête, parce qu'ils font les mêmes choses ensemble, ils ont la même addiction entre autres. Mais ils se sont retrouvés plus tard en Christ et tout va bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà, l'entourage, ça aide. J'allais dire, pris ça va aller, mais certains allaient se fâcher. Mais en fait, il faut pas négliger la prière. La prière marche, je le dis, je pense, dans chaque vidéo. La prière marche, mais aussi un bon entourage fonctionne très bien. Et aussi, ça va peut-être mettre un petit malaise, mais dis les termes. Genre, quand tu veux être aidé, mets-le en lumière. C'est pourquoi tu as besoin d'être aidé. C'est peut-être humiliant, c'est peut-être gênant, c'est peut-être, je sais pas. Mais la personne à qui tu vas te confier, mettons le pasteur ou je sais pas, l'ami et tout, lui-même il a ses trucs, il a ses torts, et si maintenant les un bonhomme, lui aussi il va te dire trucs, et on s'aide à s'aider en fait ensemble. Parce que c'est ça l'amour. Il n'y a pas quelqu'un en fait qui est parfait et qui dit tous venez à moi à part Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment dire moi je traverse rien et venez juste à moi et puis je vais vous juger ou je vais vous aider. Chacun, oh moi c'est fumé, oh moi je sais pas, c'est les femmes, donc moi je vais te contrôler pour pas que tu fumes, moi je vais te contrôler quand tu parles à une go. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Aidons-nous à nous aider, l'entourage aide et la prière marche, ainsi que le temps. Et je pense que la parole de Dieu aussi est forte et qu'elle soit lise au travers de la parole, au travers d'un pasteur, au travers des amis, c'est important parce que quand on est dans des cycles comme ça, de péché, etc., il faut dire la vérité, quand tu pêches, tu ouvres une porte à l'ennemi aussi. C'est pas une affaire de possession, mais peut avoir des réelles oppressions autour de toi et tu ne distingues plus la voix de l'ennemi de ta propre voix. Et c'est comme ça aussi que tu acceptes des réalités sur toi qui ne te concernent même pas en fait. Et donc je pense que c'est important tu as parlé de l'environnement, des amis, mais aussi l'atmosphère spirituelle, de quoi on se nourrit. Si tu vas te nourrir aussi de ce que tu vas regarder, de ce que tu vas écouter, etc. De ce que tu regardes. Exactement, ça va te mettre aussi dans un mood qui va conforter ou pas la saison et les difficultés par lesquelles tu passes. Donc c'est important de se dire, ok, là dans ce que je fais, j'invite aussi l'ennemi à participer entre guillemets. Donc il faut que j'arrive à dissocier la voix quand c'est lui qui parle et que c'est lui qui parle quand c'est moi ou quand c'est le Saint-Esprit aussi. Donc je pense que c'est pour ça que la parole de Dieu est vraiment importante parce que ça nous rappelle de quelle est la vérité dans tout ça, dans tous ces mensonges, dans toutes ces choses. Quelle est la vérité, quel est le mensonge et en quoi est-ce que je décide de croire? Est-ce que je décide de croire que, comme Manon disait, je suis plus digne de l'amour de Dieu parce que j'ai fait ça? Non, c'est faux. La parole dit que je suis déjà même de base pas digne de l'amour de Dieu, que je suis aimée en toutes conditions. Donc franchement, c'est réel. Il y a l'environnement, il y a les amis, il y a ce que tu regardes, ce que tu écoutes, il y a la parole de Dieu aussi qui est vraiment importante. Pour revenir à ce que Oliver a dit par rapport à l'entourage, c'est que c'est important quand même de s'ouvrir et d'être honnête en fait par rapport aux difficultés qu'on traverse avec les personnes qui sont autour de nous parce que on sait pas en fait
par quoi justement ces personnes par quoi ces personnes passent. Mhm. Et aussi, il arrive que ces personnes en fait sont déjà passées par des choses par lesquelles on est en train de faire face en fait. Et eux, ils ont déjà trouvé genre une solution et ils peuvent en fait nous aider à aller en fait au-dessus de tout ça et trouver aussi notre solution. Je sais que chaque personne, enfin, on est unique, toute personne a sa manière de faire les choses, sa manière de voir les choses, sa manière aussi de grandir ou bien même d'être transformé et tout ce que vous voulez. Mais ça aide quand même en fait de savoir qu'il y a une personne à qui on parle qui a réussi en fait à passer au-dessus de cette addiction-là ou bien de cette difficulté qu'on a et qui peut en fait nous aider à devenir en fait une meilleure version de nous-mêmes en fait. Et du coup voilà. 0,3. Mais tu crois que les sites de rencontre c'est pour discuter de la parole? Non, mais. Je veux dire, en fait, je vois pas en quoi ce serait. Parce que là, la question. En fait, c'est vraiment pour se tenter, ça veut dire que il faut, moi je dis souvent, il faut sous-estimer notre capacité à résister. Parce que tu vas te mettre dans des positions où tu vas te dire c'est bon, je vais gérer, mais une fois qu'on enclenche la machine pour faire marche arrière,